On veut avoir juste une idée des chiffres qui tournent autour des entreprises, voilà, que tu diriges. Juste une idée. Bon, ce que je peux te dire, c'est un groupe quand même qui tourne en millions d'euros ou en millions de dollars. C'est un chiffre c'est une société dans ces différents compartiments qui tourne en millions de dollars, en quelques millions de dollars. Quelques millions de dollars. Quelques millions de dollars. Bonsoir. Alors, nous sommes avec un monsieur pour parler spiritualité, pour parler business, parler affaires. Je vais sans plus tarder lui laisser l'opportunité de se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Jonas. Je suis à l'état civil Emmanuel Dagomédé, chef d'entreprise, capitaine d'industrie. Je suis disciple de Jésus. Je crois en Jésus. Je crois aux enseignements de Jésus. Je crois que c'est les enseignements de Jésus parcourent toute la vie, au plan spirituel, au plan familial, au plan professionnel. Les enseignements de Jésus couvrent toute la vie. Donc, je suis disciple de Jésus. Je suis issu d'une famille chrétienne à la base. Mon papa était pasteur. Son âme, il est décédé maintenant. Il était enseignant, il était docteur en théologie. Donc, j'ai grandi dans le presbytère, comme on dit souvent. Je suis devenu disciple il y a quelques années. Par la grâce de Dieu, il m'a fait la grâce. Je suis allé 20 hommes, je suis allé 20 hommes qui prêchaient dans la rue, qui est connu de tous, le diacre Elie Morta, en prédication. J'avais vu cet homme-là en train de prêcher hardiment l'évangile. Je lui avais demandé parce que son message était différent des autres messages. C'est là qu'a commencé toute l'aventure. Puis j'ai étudié la Bible avec l'évangéliste Patrice Sangama. À l'époque, Patrice Sangama était le dirigeant de OS 2 et l'évangéliste principal actuel, l'évangéliste Emmanuel Kinimo, était donc le dirigeant de la région Ouest. C'est à cette époque-là que je fis mes premiers pas dans le royaume de Dieu. Rien ne me destinait à un tel chemin, mais Dieu fait grâce à qui le veut. Ça, c'est donc l'état civil, au plan professionnel. Je suis marié, donc je suis marié et j'ai deux enfants, deux merveilleux enfants, une fille, Avia Dago, et Aziel Dago, mon épouse Juliette Dago. Je suis marié, deux enfants. Dans l'église, j'ai le privilège de diriger le groupe de direction administrative et financière de l'église de GEDAF avec mes frères, un groupe de frères. Nous essayons de servir, d'accompagner la pastorale dans le service de notre Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que j'imagine que tu fréquentais déjà une communauté. Qu'est-ce qui t'a motivé à laisser cette communauté-là pour être dans celle dans laquelle tu es en ce moment? Ouais, c'est une belle question. D'ailleurs, le diacre est mon papa. Moi, je l'appelle papa. Papa Mokhtar. C'est mon papa. C'est mon papa. Papa n'est pas venu vers moi. En fait, c'est moi qui suis allé vers lui. Ok. Moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans le président. Après, je suis devenu un peu contestataire parce que, bon, c'était une question de doctrine. Il y a un certain nombre de questions dans ma lecture des Écritures bibliques qui me paraissaient des questions essentielles. C'était la doctrine essentielle. J'estimais que dans beaucoup de ce que j'avais appris en grandissant, il y a des questions que je remettais en cause, notamment les questions de parler en langue, c'est des questions de doctrine qui me paraissaient des questions assez délicates. Et donc, j'étais en quête de réponses. Je cherchais des réponses à ces questions-là. J'avais prié, j'avais demandé à Dieu de m'aider. Je pensais même que il n'y avait personne qui pensait différemment. Bon. Mais à la base, comme je suis issu d'une communauté où ces questions étaient réglées, et que c'est plus tard que je suis parti dans, qu'on grandit, on va, chacun cherche son chemin. C'est ça qui me motivait, c'est la réponse. Je cherchais des réponses à des questions doctrinales, des questions profondes. Donc, quand je m'approche de lui, il me dit, écoute, mon fils, on va faire simple. Je t'envoie avec quelqu'un, il va t'expliquer les questions que tu me poses là, ce sont des questions non, tu s'en vas avec quelqu'un. C'est comme ça qu'il me conduit vers l'enseignant, l'évangéliste, Patrice Sangama. Donc, on fait notre première rencontre, on discute un peu. Ça allait très vite, ça allait très vite. On a discuté. Puis, à un moment donné, il m'a dit, écoute, je vais te montrer plus exactement les Écritures. Je sais. C'est pour ça qu'on allait vite. Il a dit, bon, ok, je vois, il a posé beaucoup de questions. Donc, on n'a pas étudié de façon linéaire. On a commencé par aborder des questions qui semblaient être des préoccupations. Je voulais savoir, parce que pour moi, la vraie communauté, des gens qui servent Dieu avaient des caractéristiques. Et si on n'avait pas ces caractéristiques-là, on ne pouvait pas prétendre servir Dieu. Donc, je recherchais ça.
Et c'est à ces questions-là que l'évangéliste Patrice Sangama, l'ancien Patrice Sangama, on a discuté. Et puis, une chose qui m'a marqué, c'était au premier culte. Quand j'arrive au premier culte, à l'époque, c'était Emmanuel Kofi qui était le dirigeant de région. Okay. De région. Donc, on faisait le culte ensemble. Ouest 1, Ouest 2. Moi, j'arrive là, je vois les gars qui sont là, et tout, et tout. Puis après, on me dit non, c'est le dirigeant principal de la région qui est là. C'était. Et je me demande, je dis, oh, ça ne peut qu'être chrétien. En fait, tu as trouvé trop simple. Extrêmement simple. Ok. D'une grande humilité, d'une grande simplicité, l'accessibilité. Ouais. Et ça m'avait touché. Ça m'avait touché. Et puis, la dévotion que j'ai trouvée chez Patrice Sangama, la volonté d'enseigner. Il peut rester tout toujours à toi en train de discuter de la Bible. Je ne sais pas. Ouais. Ça m'avait marqué. C'est des choses qui m'ont marqué dans mes premiers pas dans le royaume. Mais tu viens d'une communauté, c'est sûr que tu as un bagage, on va dire, spirituel. Mais comment se fait-il que tout de suite, tu acceptes déjà de boire tout ce qu'ils te disent et tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences? La Bible est vraie. La Bible est vraie. Quand on la lit vraiment, comme à Béré, quand on la lit vraiment, on répond. Ouais. La Bible est vraie. Moi, déjà, j'avais des questions, des problématiques. J'estimais que certains points n'étaient pas vrais, conforme à la Bible. N'oubliez pas que j'ai grandi quand même dans un grand mouvement. Ouais. Les églises chrétiennes, globalement, ce mouvement qui date d'une façon de faire. Donc, j'ai grandi dans ce mouvement. À peu près, quand même, je sais à peu près pour les doctrines. Donc, dans le sang, j'ai vu des écarts qui sont arrivés. Moi, je n'étais pas d'accord avec certaines choses déjà. Moi, c'est pour ça que la discussion allait vite, parce que je lui ai posé des questions spécifiques. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Par exemple, des sujets pour lesquels on connaît la ligne de notre mouvement. Moi, j'ai posé des questions spécifiques. À partir du moment où j'avais des réponses sur ces questions spécifiques-là, j'autorisais qu'on puisse parler des autres questions. D'autres choses, ok. Voilà. Vous demandez à Patrice Sangama, il vous dira, je ne suis plus jamais reparti, c'est fini. Bon, c'est fini. Mais j'ai pris ma décision, c'est fini, c'est terminé. Depuis le premier jour où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est terminé. Plus jamais. Aussi facilement comme ça? Non, c'était pas facile parce que Dieu avait fait un travail préalable. Ouais. Mais personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Et Dieu prépare les cœurs. C'est pour ça qu'il faut partir et évangéliser. C'est pour ça qu'il faut aller dans les rues. C'est pour ça qu'il faut le faire. Ouais. Parce que Dieu prépare le terrain. Imaginez-vous, c'est parce que le diable était là, à cet instant précis, que j'ai pu parler avec lui. Donc Dieu fait son travail. C'est à nous derrière de faire ce qu'on a à faire. Parce que Dieu avait un préalable que Dieu avait fait. Et Dieu a étanché une soif. Ok, alors on va aborder le sujet dans le domaine, on va dire, du business. Vous êtes un homme d'affaires, prospère, un homme d'affaires chevronné. Je pèse bien mes mots parce que voilà, on le connaît, moi je le connais, quelqu'un de très effacé, de très humble aussi. La question c'est, alors quels sont vos personnages, on va dire, bibliques auxquels vous faites référence dans le domaine des affaires? Je pense à 3 noms. Quand on me pose la question, 3 noms me viennent à l'esprit. Le premier nom qui me vient à l'esprit, nous sommes dans un contexte difficile. Le contexte dans lequel nous sommes est difficile. C'est le contexte global. En Côte d'Ivoire, en Afrique globalement. Nous sommes dans un contexte difficile. C'est la rareté des capitaux, c'est l'environnement même des affaires en lui-même qu'il faut il faut travailler pour l'améliorer. Ce sont les entrepreneurs africains ont beaucoup de défis. Je pense à Néhémie. Néhémie qui entreprit de rebâtir la muraille. Face aux moqueries, face aux difficultés, il avait cette épée, il avait la truelle, mais il avait la truelle en main. Comme un maçon, comme quelqu'un qui pour construire, donc brique après brique pour construire la muraille. Je pense à Néhémie. Néhémie, quand vous lisez l'histoire de Néhémie, sa volonté de faire ce qui plaît à Dieu, son intégrité, c'est quelque chose qui marque. Je pense à Néhémie. Ensuite, je pense à un autre personnage, Daniel. Daniel, il avait une foi exigeante et intransigeante. Il avait une foi exigeante et intransigeante. Et c'est bien sa foi exigeante et intransigeante qui a fait de Daniel ce que Daniel est devenu. Daniel, il est resté intègre. Il ne s'est pas compromis. Daniel est resté un homme intègre. Malgré l'hostilité de son environnement,
malgré qu'il était au cœur du pouvoir politique, Daniel ne s'est pas corrompu. C'est son intégrité qui l'a porté vers le sommet. Son intégrité qui l'a élevé. Des fois, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas faire des arrangements? Chaque fois qu'un homme d'affaires chrétien commence à faire des arrangements et signe le décret de sa pète, signe le décret de sa pète. Et Daniel, son intégrité l'a porté. Ah, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Mais on a des modèles, des hommes et des femmes qui ont fait des enseignements compliqués. Il y a la pression politique. Il y avait toute la pression qu'il peut y avoir, mais Daniel est resté intègre. Parce que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, je te dis, Jonas, c'est l'intégrité. L'une des maladies qui gagne notre continent, c'est l'intégrité. L'intégrité. Et puis, le troisième personnage que je peux te citer, c'est Joseph. Vous savez, Joseph a été préparé dans l'obscurité. Il a été préparé dans l'obscurité. Joseph, c'est le prototype de ce que Dieu veut. Quand vous voyez la vie de Joseph, rien ne présage. Personne ne croit. Mais que ce soit Néhémie, que ce soit Daniel, vous voyez bien qu'il y a une jonction entre compétence et foi. Une jonction entre compétence et foi. Et Joseph, dans son cas particulier, c'est sa famille. Combattu par sa famille, combattu par ceux qui l'ont adopté, combattu par son environnement. Joseph n'a jamais flanché. Il est resté intègre, droit. Quand Dieu veut vous porter vers le sommet, vous n'avez pas besoin de compromis, de compromission. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Et Joseph, c'est l'exemple. Dieu l'a porté année après année, au point de confier l'économie de toute une nation. Et c'est lui, grâce à Joseph, à l'époque, la première puissance de l'époque, a pu survivre à la famille, à la grâce de Dieu, à l'intelligence. Voilà ce que je peux te dire, cher frère. Ce sont ces trois personnages-là. Donc, Joseph, Daniel et Néhémie. Ok. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est, on est dans le monde des affaires. Tu sais que ici comme ailleurs, quand on a le succès ou la réussite que tu as, on a toujours, on va dire quoi, des personnes qui viennent nous demander des propositions. Alors, ma question, c'est comment tu tiens vis-à-vis de ça? Quelle proposition? Des propositions de tout genre. Tout genre? Oui. J'imagine. Oui. Non. Personne ne tient par lui-même. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez tenir, c'est une vie. Ceux qui tiennent aujourd'hui ne tiennent pas forcément demain. Ouais. Ceux qui tiennent demain ne tiennent pas forcément après-demain. Donc, tenir, c'est la ligne de tous les jours. Donc, on ne peut pas dire j'ai tenu. Ouais. On dit j'ai tenu, c'est pas toi, tu ne peux même pas dire ça. Ce sont ceux qui sont après toi. Au soir de ta vie, les gens diront, oh, il est resté frère, il a tenu. Les anges diront, il a tenu. Jésus dira, il a tenu. Mais pour l'instant, c'est la bataille. Donc, nous demandons comment j'ai tenu. Non, je suis dans l'arène. Donc, nous nous battons chaque jour pour tenir. Mais pour tenir, c'est d'abord ce que Jacques dit. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Okay. C'est ça. Donc, pour tenir, il faut laisser Dieu vous faire grâce. Et là, c'est la grâce de Dieu qui permet de tenir. Mais tout n'est que grâce. Comment on fait la grâce de Dieu? C'est de reconnaître que ce que nous sommes devenus, d'abord ne pas oublier d'où nous venons. D'où je viens. Je viens d'un environnement, aujourd'hui, quand vous commencez à avoir une société qui est sur 3 continents, il faut oublier que vous étiez à Yopougon, dans un petit magasin, sans porte, sans rien, et qu'un jour, Dieu, par sa grâce, vous a fabriqué. C'est le souvenir. Parce que quand on oublie le souvenir, le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont commencé à se plaindre de Dieu, ils vont se plaindre. C'est le souvenir. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié qu'ils étaient en souffrance. Ils ont oublié qu'ils étaient en difficulté. Que Dieu, de son bras puissant, les a sauvés. Quand ils ont commencé à oublier d'où il vient, et que cela commence à aller dans tous les sens. Donc, d'abord, gardez le souvenir. Moi, dans la salle de réunion, je suis en train de préparer la salle de souvenirs. Pour que quand on vient, ceux qui viennent après nous se souviennent de d'où on était. Parce que nous étions. Nous n'étions rien. Nous n'avions rien. Mais Dieu, par son bras étendu, nous a porté. On bosse la compétence, mais la compétence, elle ne se suffit pas. Si elle suffisait, les agrégés auraient pu faire de grandes choses. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu.
Et c'est ça. Et chaque jour, on prie pour être favorisé par Dieu. On fait ce qu'il faut faire pour qu'on reste devant la face du trône de Dieu. Toutes les fois que vous êtes devant le Seigneur, c'est suffisant. C'est suffisant. Moi, je comprends, Jonas, c'est suffisant. Tu as posé le pied dans le plat tout à l'heure. Je demandais, avant de poser la question concernant ton emploi du temps, qu'est-ce que tu fais concrètement? Dis-nous, parle-nous de chiffres, de tes entreprises, de où est-ce qu'elles sont implantées, qu'est-ce que ça génère, le nombre d'employés que tu as. C'est important qu'on sache à qui on a affaire avant qu'on ne continue. C'est vrai que je me suis gardé. C'est une question extrêmement délicate. Écoute, déjà, je suis à la tête du groupe Afrex, Afrique Expansion. Afrique Expansion. Notre ambition, c'est de toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Afrique Expansion. Ça, c'est ça. Afrex, c'est Afrex, Afrique Expansion. Groupe. Nous sommes dans 3 domaines stratégiques. Dans le service aux entreprises, les mines, énergie, et puis le négoce international. Donc, dans le service aux entreprises, nous faisons tout ce qui est, nous avons une boîte de ressources humaines, de facilité management, de ressources humaines. Nous avons quelques milliers d'employés en le service aux entreprises. Ici, en Côte d'Ivoire seulement, ou bien dans d'autres pays? En Côte d'Ivoire, nous sommes au Bénin, nous sommes au Togo, nous sommes dans quelques pays de la sous-région. Okay. Nous avons quelques milliers d'employés répartis sur l'Afrique de l'Ouest, principalement, parce que les services aux entreprises sont principalement l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous avons tout ce qui est mine et énergie. Mine et énergie, nous avons donc, nous sommes donc dans principalement dans le secteur aurifère, dans la mine et énergie, et nous travaillons sur des projets énergétiques d'envergure. Là aussi, nous avons quelques centaines d'employés dans ce domaine-là aussi. Donc, dans des projets, nous sommes en train de travailler par la grâce de Dieu dans ces deux projets, deux grands projets. Nous avons déjà des projets en cours. Voilà. Donc, nous travaillons dans les mines et dans l'énergie. Et puis, nous sommes dans le négoce international. Le négoce international, nous travaillons, c'est Genève, Abidjan, Maurice, Dubaï, Hong Kong. Donc, nous travaillons sur 3 continents. Nous négocions des produits pétroliers, puis tout ce qui est dérivé des produits pétroliers, nous négocions, nous achetons, nous travaillons avec des États, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est logistique. Voilà, là aussi, nous avons quelques centaines d'employés. Alors, je ris parce qu'en fait, les gens ont peur des chiffres. On veut avoir juste une idée des chiffres qui tournent autour des entreprises, voilà, que tu diriges. Juste une idée. Bon, ce que je peux te dire, c'est un groupe qui tourne en millions d'euros, ou en millions de dollars. C'est une société dans ces différents compartiments qui tournent en millions de dollars, en quelques millions de dollars. Quelques millions de dollars. Quelques millions de dollars. Mais c'est un groupe qui est jeune, qui est prospère, qui évolue bien, et qui, par la grâce de Dieu, peut devenir si nous continuons de travailler avec ardeur, avec efficacité, avec humilité, en laissant Dieu au contrôle. Je pense que c'est un groupe qui peut devenir un groupe qui compte sur le continent. Donc, qui compte en Côte d'Ivoire, ça c'est une certitude, mais qui compte sur le continent. Notre ambition est claire. C'est ce que l'on a, une ambition très claire. Surtout en matière de négoce de matières premières, que ce soit les matières premières agricoles, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est énergétique, je dis déjà, agricole, minéral, tout ça. Notre but est très simple, devenir la première société en Afrique subsaharienne et en Afrique. Puisque nos grands concurrents sont connus, hein. Nous sommes des petites entreprises. Devant ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui font, alors, vous donnez l'idée, des entreprises comme Glencore, comme Trafigura, qu'on connaît en Côte d'Ivoire, Trafigura, comme Vitol, ce sont des entreprises qui font 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est ça, nos concurrents. Wow. C'est 350 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
250 milliards, 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, ce sont les chiffres que font nos concurrents. Il n'y a pas de major, de société majeure en Afrique. En Afrique, dans ce domaine-là, nous sommes dans ce domaine-là, nous sommes un petit poussé. C'est pour ça que quand je vous dis quelques centaines, quelques millions de dollars, c'est vraiment rien dans notre secteur d'activité. C'est vraiment rien dans notre secteur d'activité. Nous sommes vraiment au début d'une activité un groupe jeune, nous sommes vraiment des juniors, face à ces mastodontes dans notre secteur d'activité. Mais, ni à l'échelle d'une nation africaine, d'une nation comme la Côte d'Ivoire, ça pourrait représenter quelque chose si on fait des conversions. Mais il ne faut pas se tromper, On se fait dans un environnement international, avec des concurrents qui sont de grands majors, ce sont les Shell, ce sont les Vivo Energy, ce sont les Victor, les Glencore, ce sont les entreprises qui font 400, 350 milliards de dollars. Donc voilà, ce sont des sociétés qui ont des marges de 40 milliards, de 60 milliards de dollars. Voilà les chiffres dans lesquels, voici l'environnement dans lequel on évolue. Donc nous sommes un petit poussé, un groupe qui est jeune, mais qui se développe, qui cherche sa place. On fait nos acquisitions, on se trace un chemin par la grâce de Dieu. Ce que nous savons, c'est que nous sommes portés par la force et par la puissance de Dieu. C'est notre certitude. C'est Dieu qui nous a pris de là où nous n'étions rien, nous a portés à là où nous sommes arrivés. Le même Dieu est en train de travailler avec nous, peu importe les chiffres. Dans tous les cas de figure, l'intention est claire, c'est de bâtir un grand groupe africain. Et d'oser rêver en tant qu'Africain, d'oser rêver de dire, ok, on a des grands groupes européens qui font 300 milliards, 400 milliards, on en fait quelques milliers pour l'instant, de dollars, mais pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, 10 milliards de dollars. Bon, 2 milliards de dollars, c'est dans l'aide d'atteignable, mais pourquoi on ne ferait pas plus que ça? Pourquoi on ne serait pas des groupes, on n'irait pas vers ces mastodontes?